de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs. Monsieur Ballock, le chairperson de la HRDC. Dr. Aris Nelia, l'officier responsable de la HRDC. Dr. Madame Srikissoul, adjointe directeur de la jeunesse au ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs. Monsieur Denis Baudet, que nous attendons, qui arrive récemment, Madame Gorgou et Monsieur Gogoula de la HRDC, les officiers du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs, membres de la presse, mes chers collègues, et bon après-midi à tout le monde, et bienvenue cet après-midi pour une cérémonie dans le cadre du National Youth Civic Service. Donc, nouvelle étape, nouveau départ cet après-midi pour le programme National Youth Civic Service, une collaboration entre le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs et la Human Resource Development Council. Nous aurons le privilège cet après-midi d'assister à la consolidation de cet accord entre les deux parties du NYCS pour l'édition 2021-2022. Et en deuxième partie de cette cérémonie, une remise des certificats aura lieu pour les Creative Coach, les youth officers du ministère de la Jeunesse. Mesdames et messieurs, pour le discours d'ouverture de cette cérémonie, qui d'autre mieux que celle qui a travaillé sur la mise en place du National Youth Civic Service au sein du ministère dès le début du programme. Pour nous parler de ce programme et pour nous parler du bienfait de ce programme pour la jeunesse, j'ai le plaisir d'inviter Dr. Madame Srikissoul, la responsable de la section jeunesse, à nous adresser. L'honorable Stéphane Toussaint, ministre de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs. Monsieur Joseph Ramsamy, chef du cabinet du ministère. Monsieur Ballock, président du Human Resource Development Council. Dr. Aris Nelia, officier responsable de la HRDC. Monsieur Denis Baudet, que nous attendons, qui va arriver de moment à l'autre. Et Madame Dongou, l'adjointe au chef du cabinet du ministère. Monsieur Gogoulaï, de la HRDC, chers collègues de Carl Jeunesse, membres de la presse et tous les advisors du ministère et tous les invités présents ce matin. Au fait, c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je vous accueille ce matin à cette cérémonie qui est à double volet. C'est-à-dire, comme a mentionné mon collègue, nous aurons la signature de cérémonie, une cérémonie de signature entre le HRDC et le ministère. Et ce qui symbolise une collaboration très étroite entre ces deux organisations-là pour un objectif commun qui est la promotion de la jeunesse à travers le programme de National Youth Civic Service. Au fait, ce programme n'est pas nouveau. Nous sommes maintenant à notre 4e édition que nous avons lancée bientôt. Et c'était déjà hier, c'est comme si c'était hier quand je vois ce programme a vu le jour lors du budget 2018-2019 et c'était connu à l'époque comme le National Youth Service et nous le connaissons comme le National Youth Civic Service. Et dès ce moment-là, nous avons bénéficié de la collaboration du Human Resource Development Council pour l'implémentation de ce programme. Et de la première édition, nous avons maintenant pas mal de jeunes qui ont été formés sur ce programme très dynamique, interactif. Et puis ces jeunes ont toujours, en nous voyant, exprimé toujours leur appréciation pour ce programme. Au fait, juste pour vous rappeler, les objectifs de ce programme, c'est de promouvoir l'employabilité. Et l'employabilité est un concept très évolutif et très contextuel. Et plus le temps change, plus le contexte économique et social change, plus les jeunes ont besoin de s'adapter. Et au début, ce programme, dès le début, c'était basé sur un modèle de développement de la jeunesse qui est axé sur la résilience. La résilience parce qu'à tout moment, le jeune doit se réinventer, se reformer pour pouvoir justement faire face aux nouveaux défis du monde de l'emploi. Non seulement pour pouvoir travailler, mais aussi travailler et non seulement contribuer à l'économie du pays, mais aussi pour le développement personnel des jeunes. Et là, nous voyons que
plus le temps passe, nous avons à faire face à d'autres défis tels que le Covid-19. Et là, on a vu le programme a été présenté en virtuel, à travers en ligne. Et là, ça a été un petit peu difficile pour le programme, parce que c'est un programme très interactif où le jeune rencontre son formateur, où les jeunes en groupe travaillent ensemble pour pouvoir se découvrir et se former et bâtir en soi cette confiance qu'on a besoin pour pouvoir entrer sur le marché du travail. Et lorsqu'on est passé en ligne, on s'est vu un petit peu contraint, on s'est dit mais comment on va faire? Parce que si le virtuel a des avantages où on peut rencontrer beaucoup plus de jeunes, une plus grande couverture des jeunes, en même temps, la connexion entre les formateurs et les apprenants, c'est le moment magique de la découverte des connaissances, quand on découvre son potentiel et on s'instruit de plus en plus en présentiel. Ces moments-là, souvent, ne sont pas aussi évidents dans le virtuel. Et là, le programme a dû s'adapter, se réinventer. Et là, nous avons maintenant le défi pour nos formateurs, c'est de recréer ces moments magiques dans le virtuel. Et pour pouvoir consolider cet aspect de notre programme, nous avons eu des formations. Et là, vous allez voir aujourd'hui, dans le deuxième volet du programme, une remise des certificats à nos formateurs qu'on appelle Creative Coaches, qui se sont formés dans la présentation du programme en ligne. Et bien sûr, on espère très bientôt pouvoir aussi avoir les rencontres personnelles, interpersonnelles, qui est très important pour le programme. Et là, je salue l'arrivée de M. Denis Gourdin, consultant au VATEL, qui a été avec nous dès le départ du programme. Comme je vous disais plus tôt, ce programme est basé sur un modèle de développement de la jeunesse, qui est sur la résilience. Et il a fallu une pédagogie. Ce n'est pas un programme qu'on a fait comme ça. Il y a une pédagogie qui encadre le programme, qui permet aux formateurs d'avoir un programme vraiment très structuré, et de sorte qu'à la fin, on est capable de mesurer vraiment quels sont les objectifs qu'on s'est fixés pour ce programme. Et merci encore une fois à M. Gourdin pour pouvoir nous avoir accompagnés sur ce programme jusque-là. Et bien sûr, un grand merci aussi à tous nos Creative Coaches qui maintenant, à la 4e édition, ont accumulé pas mal d'expérience et ont apporté aussi pas mal au contenu et aussi dans la façon de mener les exercices, les différents modules, les différents programmes qu'on est en train d'offrir aux jeunes. Et ceci dit, nous pensons que maintenant, avec la 4e édition, nous allons pouvoir avoir accès à plus de jeunes parce que nous conservons la méthode en ligne. Et en même temps, nous allons pouvoir peut-être avoir d'autres dimensions sur ce programme-là qu'on n'a pas réfléchi avant, qu'on n'a pas réalisé avant, parce que là, maintenant, les jeunes vont pouvoir suivre ce programme-là de chez eux, en ligne, mais en même temps, avoir aussi avoir des activités, dès que possible, on va avoir aussi des activités pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de s'apprendre les uns des autres. Ceci dit, je pense que c'est une bonne initiative. Je remercie le Human Resource Development Council d'être encore très fidèle à nos côtés. Et je pense que un grand bravo aussi à nos Creative Coaches, parce que c'est eux qui vont porter ce projet-là, ils sont le porteur du projet, c'est eux qui sont en contact direct avec nos jeunes. Et aujourd'hui, à travers cette remise de certificats, nous voulons aussi reconnaître leur contribution dans la bonne marche pour le succès de ce programme. Merci beaucoup. Merci madame et merci pour la présentation que vous avez faite du National Youth Civic Service. Et grâce au soutien de la HRDC, le NYCS est devenu un des programmes phares de la section jeunesse depuis quelques temps déjà. La vision de la HRDC est de créer une base de ressources humaines créatives et compétentes vient rejoindre celle du ministère qui, à travers le NYCS, vise à permettre aux jeunes de développer leur personnalité et leurs compétences pour leur donner la chance pour être prêts pour les défis de demain, dont trouver un emploi. Donc, pour nous parler de cet accord et de l'importance de cet investissement dans la jeunesse, j'ai le privilège d'inviter le chairperson de la HRDC, M. Ganes Baldock, pour son allocution.
l'honorable Stéphane Toussaint, ministre de l'Autonomisation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Joseph Ramsamy, le chef du cabinet du ministre de l'Autonomisation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Dr Mme Segissoun, adjointe au directeur de la Jeunesse du ministère de l'Autonomisation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Dr Aris Nelia, du département de recherche et développement à la HRDC, M. Denis Goudin, consultant et représentant de Vatel, Mme Gangou, l'adjointe au chef du cabinet au ministère de la Jeunesse, M. Gougoulaye, du département de recherche et du développement à la HRDC. Mesdames et messieurs, bon après-midi. On a déjà traversé midi. Et merci beaucoup au ministère. Encore une fois, je pense que c'est la 4e fois, si je ne fais pas erreur, de pouvoir participer, que ce soit à un lancement ou que ce soit à une remise des certificats. Ça me fait énormément plaisir parce que aujourd'hui, la HRDC est une instance qui donne beaucoup d'attention aux jeunes. Aux jeunes surtout sur le plan du développement et de l'emploi. Ceci dit qu'à la HRDC, on prend soin de ceux qui n'ont pas d'emploi, de ceux qui ont de l'emploi et aussi de ceux qui sont à la recherche de l'emploi, mais qui n'ont pas ce skill nécessaire pour trouver un emploi. Ce que Madame vient de dire dans son discours, on parle de employability. Quand on parle de employability, ceci dit, you need skills. Et qui dit skills, chez nous à la HRDC, on a mis à la disposition des Mauriciens pas mal de schemes. Beaucoup d'entre vous, vous êtes au courant des schemes de la HRDC. Nous avons le NSDP au départ. Nous avons aussi le NPRS maintenant qui vient ajouter à la liste. Nous avons le JITES concernant les gradués. Donc la HRDC est une instance qui cater pratiquement pour toute la société. Surtout les jeunes. Les jeunes, quand on parle de la jeunesse aujourd'hui, on doit être très content d'avoir une jeunesse dynamique. La jeunesse d'aujourd'hui est dynamique et vous avez aussi à la portée de la main pas mal d'outils pour rendre encore plus dynamique que possible. Et cette jeunesse, maintenant, quand vous terminez avec votre cours, votre formation, vous cherchez de l'emploi, ce ne sera pas difficile pour vous de trouver un emploi parce que you have the required skill. Désolé, je fais un peu mon discours un peu français, un peu anglais, s'il vous plaît. J'ai bien aimé quand Madame parlait de creative coaches. La dernière fois, je faisais allusion à quelque chose. Do we really need leaders or do we need coaches? That's a big question to ask. Do we need to stop from command and control or just to go to that person and act as a survey coach? What do you need? How can I help you? What about your performance going wrong? Where are you showing a bad performance? And how can I help you to increase on your performance? Le mot coaching aujourd'hui est le mot plus apte dans le développement des jeunes. Et vous êtes des futurs trainers, si je ne fais pas erreur, vous êtes des futurs trainers. When you enter your classroom, your training room, and when you close the door behind your back, you are the master of the class. You should know your role as a trainer. How are you going to coach these people under your responsibility? À Maurice, un petit saying à Maurice avec comique. Il paraît comique, mais seulement on dit ça souvent. Vous demandez à une personne, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis manager. Et combien de personnes qui travaillent? Il dit, moi, il y a 25 jours, mon source 25 jours. Vous avez reconnu moi, on source 10 jours. That's very funny. You cannot say more source 10 jours. I am responsible for people under my charge. So you as a future trainer, you are also a coach. You need to coach these people, know where you're guiding these people. Training is a passion. If you do training with passion, people doing training with passion, 1 hour of your training session may look like 5 minutes. But if you're doing training under stress, then 5 minutes may look like 1 hour. But please, you as future trainers, consider this job of trainer as a passion for you. And you will see what the result, what the outcome is. Quand j'ai regardé votre programme de formation, M. Toussaint, c'est vraiment correct. Vous parlez de personal development, character building module, building the characters of people, qui est très important, très nécessaire aujourd'hui.
Former votre caractère, c'est quelque chose d'essentiel. Comment parler aux gens, c'est important. Comment aider les gens à s'épanouir, c'est beaucoup plus important. Comment aider les gens, ceux qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à adapter, comment vous l'aider à pouvoir adapter à telle ou telle circonstance. Tout ça font partie dans le character building. J'aime aussi l'entrepreneuriat, les entrepreneurial talent. Aujourd'hui, c'est un parmi les secteurs le plus, pour moi personnellement, ça c'est mon opinion personnelle, hein, le plus demandé, le plus intéressant, c'est d'être entrepreneur. Quand vous êtes un entrepreneur, par rapport à the skill that you have acquired during the training, I don't think you're going to test difficulties to go forward and do something on your own. If you can do something on your own, that's better for you. If you know how to develop it, how to go ahead with it, how to manage it, managing it also is important. If you manage your business well with that entrepreneurial talent, you will become a successful person. That's what we need today. We need people with different skills, different qualities, so that they can depend on themselves and be the future coaches. Oh, can be also leaders of tomorrow. Ceci dit, merci encore une fois le ministère de la Jeunesse et du Sport. Vous faites un travail formidable. Et vous aurez toujours le soutien de la HRDC. La HRDC est positionnée pour aider. On l'a fait dans le passé, on le fait maintenant, et on va le faire à l'avenir. La dernière fois, quand j'ai terminé mon discours, je ne suis pas un fanatique du sport. Je n'aime pas le sport. Hein. Peut-être que vous allez trouver ça un homme qui n'aime pas le football. C'est bizarre là. Hein. Mais selon la HRDC existe, je vais never vous parler. Merci, M. Balloch, et merci de partager votre passion pour la formation avec nous. Et après le discours de M. Balloch, et aujourd'hui, le ministère de l'autonomisation de la jeunesse met à la disposition des jeunes les moyens pour les permettre à se développer et se préparer pour le monde et l'aventure d'adultes qui les attendent. La jeunesse a le privilège d'avoir des décideurs et des bienfaiteurs pour soutenir et façonner leur avenir. Sans guide, les jeunes manqueront de repères. Nous devons ces initiatives au ministère, grâce au ministre pour les projets innovateurs qu'il introduit au ministère et aussi qui nous soutient dans nos demandes de projets et décisions en faveur de la jeunesse. J'ai le privilège d'inviter l'honorable Stéphane Toussaint, ministre de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs pour son discours. Merci beaucoup, Mme Achille. Je suis tenté de dire, M. Balloch, que je vous excuse de ne pas aimer le sport, puisque vous avez su utiliser la phrase qui a touché mon cœur. Surtout après la victoire de 2-0 samedi. Ceci dit, donc, je souhaite la bienvenue surtout à deux invités, donc M. Balloch et toute son équipe au sein de la HRDC, M. Gaudin. Donc, je salue bien sûr tout le staff, M. le PS du ministère, Mme la DPS, Mme la directrice et tout le staff présent ici, hein, pour ne pas faire une longue liste de protocoles. Il prend 5 minutes, ça donne le discours. Très content de revoir les officiers. Vous savez, avec le confinement, malheureusement, plutôt une confinée, on va au banc. Et on avait l'habitude de se rencontrer dans beaucoup d'activités dans vos différentes régions, dans vos youth centers, pour le sport, dans les différents stades. Mais là, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas rencontrés et ça fait plaisir de vous revoir. J'essaie de voir si je reconnais tout le monde. Là, aujourd'hui, avec le masque et le t-shirt encore, on va rigoler de petit bout. Donc, j'essaie autant que possible de reconnaître un peu les visages. Je vais vous raconter trois histoires, trois anecdotes, si vous voulez. Je rencontre une fois une jeune demoiselle dynamique, très dynamique, remplie de passion et qui vient me voir, qui me dit vous savez, j'ai beaucoup de difficultés à trouver un travail, j'ai un degré dans telles affaires, j'ai un master's, je vais bientôt aller faire mon doctorat, etc. Je dis, ah bon,
Tu as fait des vacancies, tu as postulé. Oui, j'ai postulé ici, là-bas, etc., etc. Tu as eu des interviews. Oui, j'ai eu des interviews. J'ai été à mes interviews. Vous savez, c'est pas possible. Monsieur le ministre, c'est pas possible qu'un jeune de mon calibre, avec tel diplôme, tel paquet de diplômes, comme ça, vraiment, checker. C'est pas possible qu'un jeune comme moi, je n'arrive pas à avoir un travail. J'ai besoin de penser à mon avenir, j'ai des ambitions. Mais c'est pas possible. Ok. Deuxième anecdote, je raconte un tonton. Il m'a appelé des grandes personnes comme ça. Quand j'ai évalué l'âge, il avait peut-être les 75 ans à peu près, et qui me dit: ah, vous connaissez vos garçons, pas qu'il réussit à travail, de qui n'arrivait pas, pas coller, mais aux garçons côté tonton. Non, mais la vie, la case, il fait poser des dormis. Quand il est l'après-midi, non, il est dormi. Mais il va faire les tours à la côté. Non, mais vous connaissez. Mais où qu'ils ont votre travail pour lui? Ou dans sa base là. Mais quand vous gagnez sur les temps, Dieu passe bêtement. Mais il disparaît, puis il s'en met dans son là. Troisième anecdote, une maman qui vient avec son enfant, une demoiselle, qui vient, qui rentre, bonjour, telle affaire. Oui, bonjour, monsieur le ministre, vous savez, je emmène ma fille là, je vais donner un petit travail pour elle. Oh, ok, mais qu'est-ce que tu aimes faire, mademoiselle? Oh, on connaît, il est content de faire tout ça, faire, il m'a voilà qui répond un coup de fil. Pendant 5 minutes, j'essaye de la caler même et de laisser cet enfant-là au moins parler, de me dire, mais quelle est sa passion dans la vie? Qu'est-ce qu'elle aime? Et c'est la maman qui me parle, 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 qui me parle. À un certain moment, je dis: madame, vous pouvez nous rendre un service, s'il vous plaît. Laissez-moi 2 minutes avec votre fille. Est-ce que vous en avez un petit coup directement? Allez prendre une tasse de thé. Là, il a fallu, allons dire, tirer les vers du nez de cet enfant-là. Elle n'arrivait pas à parler. Qu'est-ce qui se passait? C'était la maman qui, à chaque fois, parlait à sa place, et c'était la maman qui overshadow cet enfant-là. Donc, je parle de 3 cas différents, et ça m'a fait réfléchir, et j'ai partagé un peu avec certains officiers. Je me suis dit, mais dans le domaine, justement, de l'employabilité, il y a un souci par rapport à nos jeunes. Et si on ne fait rien, certains jeunes vont passer leur vie à chercher du travail, ou certains jeunes resteront toujours malheureux dans le travail qu'ils sont en train de faire. Peu importe le travail que nous faisons, we need to have a job satisfaction, et être passionné, être heureux. Et c'est là donc, après avoir brainstorm, bon, le titre au départ, c'était pas nécessairement ça, après que c'est venu, mais bon, j'ai été vers, à l'époque, le Premier ministre était en même temps ministre des Finances, où j'ai parlé de ce projet, et immédiatement, nous avons eu le budget pour ça. Et consécutivement, 4 années de suite, nous avons le budget, on n'a même pas besoin d'aller nous bagarrer pour ce budget-là. Cela paraît automatiquement quand il arrive le temps de préparer le budget. Et là, bien sûr, toute l'équipe au sein du ministère, donc Mme Sekissoun a fait appel à des consultants, M. Gaudin qui est venu, et toute son équipe. Il y a une belle équipe qui s'est assise, donc Mme Achille qui a suivi ce projet aussi, et tous les autres officiers qui sont là pour mettre sur place ce projet magnifique. Je me souviens aussi de du premier training que M. Gaudin avait avec les différents creative coaches. Donc j'ai assisté à la classe moi aussi pendant au moins une trentaine de minutes. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était qu'il y avait de très bons comédiens. Parce que j'étais venu au moment où il fallait faire des role models, où il fallait faire des sketchs devant la classe. Donc il y avait de très très bons comédiens dans ce groupe-là. Et cela m'a fait vraiment plaisir parce que donc c'est un programme actif. C'est pas un programme, c'est pas une lecture que les creative coachs allaient faire avec les jeunes parce qu'ils nous connaissent de boucler avec tout. Alors c'était quelque chose de très actif que nous avons proposé, et quand on regarde le syllabus, entre guillemets, c'est un programme très très actif. Et aussi donc, nous avons eu le soutien de la HRDC, que je remercie énormément, dès la première édition. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 4e édition. Et là, pour démarrer, bien sûr, les prochaines sessions, il y aura une signature du protocole d'accord. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de la HRDC. Et je dois dire que quand nous avons travaillé sur ce projet, on a été assez visionnaires, mine de rien. Peut-être pas pense ça. Nous avons été visionnaires, les amis. Tout le monde, hein? Ministère, M. Gaudin,
HRDC parce que, ben, arrivé début 2020, mars 2020, Covid tombe dans la tête. Et nous avons été visionnaires dans le sens que nous nous sommes dit qu'il fallait préparer les jeunes à être résilients, à être résistants, à pouvoir surmonter les obstacles, à rebondir. C'est tout ça ce programme-là. À montrer les jeunes comment faire face aux difficultés de la vie de tous les jours. Et 2 années de suite, donc Covid, confinement, petit travail, pas gain de travail. Il faut attendre que l'économie redémarre, il faut apprendre à vivre différemment avec la Covid. Et moi, je suis sûr que tous ceux qui sont déjà passés par notre projet de NYCS, ben, ils ont les outils nécessaires maintenant pour faire face à cette difficulté de la vie de tous les jours à cause de la COVID-19. Aussi, ce qui est rentré aussi, ce qui est bon, c'est que au niveau de l'État, nous sommes en train de mettre beaucoup d'accent sur l'activité physique de la population. Et donc, Born to Move, hein, un module qui vise à encourager les jeunes à pratiquer une activité physique et sportive. Alors, nous avons un target à reach qu'en 2024, nous ayons au moins 35% de la population qui soit physically active de manière régulière. Et donc, le programme de NYCS fait part à ça aussi. Donc, leur donner un sens de l'activité physique, Born to Move. Et là, j'ai dit, bien sûr, même si pour le moment on est virtuel, donc il va arriver un moment où il faut que les jeunes aient leur module Born to Move en présentiel, activement. Et là, je salue M. Chitamen. Par exemple, à l'époque, on a pensé à faire acheter des vélos pour que les jeunes puissent faire leur partie Born to Move, une activité de vélo. Alors, pourquoi le vélo? Bon, c'est l'activité physique, oui, mais on ne se rend peut-être pas compte, mais connaissez comme les jeunes, pas comme mon bicyclette. C'est incroyable ça. Nous, pour nous, les personnes de notre âge, c'est normal parce qu'ils nous tirent toujours, on fait mon bicyclette, gros bicyclette noir en bacade. Mais aujourd'hui, je vous assure que si on a un groupe de jeunes de 15, de 16 ans, 90% n'en ont pas comme mon bicyclette. Et ce n'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Situation oblige, parce que vous savez, les routes ne sont plus sûres, c'est dangereux, etc. Et puis les jeunes ont eu d'autres passions. Donc là, on a réfléchi par rapport au vélo et que le Born to Move, il y aura une partie de vélo. On a au sein du ministère un advisor coach pour venir nous aider dans la pratique du vélo, code frein été, code pédale, comment passe vitesse. C'est aussi compliqué qu'une voiture. Hein? Ne croyez pas que c'est aussi simple. Alors donc, l'activité physique a une place très importante dans tout ce que nous faisons. Et c'est vrai, oui, you are creative coaches. Et je suis content de ce que vous avez expliqué. You are coaches, pas nécessairement leaders. Et là, au ministère, bien sûr, dans le département du sport, nous avons des coaches tout le temps. Et là, je suis content aussi, nous avons un nouveau projet que nous allons lancer. Je parle de ça rapidement, et c'est un projet de compétition de chansons a cappella. Et nous avons fait appel à des coaches de la voix. Donc, nous avons appelé des coaches de la voix pour train ces jeunes par rapport à cette compétition qui va venir. Oui, le mot coach est très important et je salue l'idée et l'initiative d'appeler le trainers des creative coaches. Ben, je termine ici en vous remerciant tous de votre passion et de votre engagement dans ce projet. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes là pour encadrer nos jeunes, pour les guider, et encore plus maintenant dans la situation où nous sommes en train de vivre avec une pandémie. Donc merci encore une fois à l'HRDC et toute l'équipe. Merci à M. Boudin et à toute son équipe, madame et à toute votre équipe, et merci à tous les officiers du ministère qui, comme toujours, comme je le dis souvent, font un travail formidable. Et il n'y a pas de doute que ce projet va être encore une fois un succès. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour votre encouragement aussi. Et nous voilà arrivés au moment très important de cette première partie de cet événement.
Donc la partie qui concerne la signature de cet accord de la collaboration entre le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs et le Human Research Development Council pour le projet de NYCS pour l'année 2021-2022. Donc pour consolider cet accord et ce partenariat, j'ai l'honneur d'inviter les signataires du document à prendre place sur la table principale, donc M. Balloch, M. Ramsamy, M. Nelia, en présence de M. le ministre pour la signature du document. Et le ministre. Par contre, tu es... Merci, messieurs, et surtout merci à la HRDC d'être présente encore une fois pour le National Youth Civic Service. Et à ceci, au National Youth Civic Service depuis le tout début, et grâce à son soutien dans la formation des cadres et la formulation des documents de travail pour le National Youth Civic Service, M. Denis Gaudin est un atout majeur au programme du NYCS. Et à ce jour, son soutien a été bénéfique pour la réadaptation du programme et les techniques de formation du NYCS.
Et pendant les semaines écoulées, les officiers, les cadres, les creative coachs ont eu l'occasion de revoir le programme et la formation et grâce à l'assistance de M. Baudet. Donc pour cette deuxième partie de notre cérémonie qui comprend la remise des certificats aux creative coach et la présentation de quelques matériels produits par les officiers, j'ai le plaisir d'inviter M. Denis Baudet, consultant en curriculum et aussi directeur de Batel depuis peu, à partager avec nos distingués invités et nos creative coach son message et surtout comment démarrer cette nouvelle édition de 2021-2022. M. Baudet. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le petit menu retard dû aux aléas de conduite et la circulation. Je tenais tout d'abord à souhaiter mon hommage à Monsieur le ministre, donc l'honorable Stéphane Toussaint, le chairperson de la HRDC et son équipe, Dr Nelia, dont on collabore souvent dans d'autres sujets. Aussi Mme Schleckisson, avec qui l'aventure a débuté, je dirais, NYCS, où c'était embryonnaire, et je dirais aujourd'hui, le lait a grandi. On est arrivé à un niveau qui est vraiment impressionnant. Et tout d'abord, je tenais à souligner que c'était quand même, comme on dit au latin, audare sempre, c'est-à-dire qu'on a eu l'audace. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des rares ministres à pouvoir être aussi audacieux sur un projet de telle envergure, parce que le projet est audacieux dans du sens que, je pense que vous l'avez compris au début, il faut changer le caractère des jeunes. Peut-être facile à écrire, mais difficile dans l'application. D'ailleurs, je suis heureux de voir les creative coach et vous en savez déjà pas mal comment il faut aborder les jeunes et comment c'est compliqué aussi de pouvoir changer. C'est un process qu'on arrive et que juste on se dit tiens, j'appuie sur un bouton et la personne change. C'est un process qui demande beaucoup de la psychologie, qui a demandé aussi beaucoup d'efforts de tout un chacun et que j'étais très impressionné aussi par le niveau des creative coach. Je tiens à le partager là parce que c'est vraiment un honneur aussi que j'aimerais partager avec vous parce que c'était vraiment des creative coach qui étaient vraiment au-dessus de ce que moi-même j'attendais. Je me disais, ils étaient très créatifs. D'ailleurs, M. le ministre avait souvent souligné. Ils étaient très très forts dans la comédie, mais finalement, ils attiraient parfaitement les jeunes. Alors, je dirais très clairement, c'était des personnes qui étaient vraiment à leur poste et qui devaient être au ministère de la Jeunesse. Parce que pourquoi? On ressentait cet engouement pour les jeunes, on ressentait leur passion, on ressentait quand un jeune ne venait pas, qu'il prenait le téléphone pour dire « mais venez à la formation », mais surtout, c'était concluant. Je peux écrire un programme parce qu'on a écrit, on s'est basé sur ce que les jeunes voudront, mais tout ne serait pas possible s'il n'y avait pas des creative coach. Je pense que l'entière, je dirais aujourd'hui, le succès leur revient, et aussi c'est grâce aussi, je dirais, au soutien constant de M. le ministre. Je tiens à le rappeler aujourd'hui que quand même c'était un projet, peut-être qu'on nous donnait peut-être perdre en avance, hein, qu'on nous disait qu'on n'allait pas réussir, qu'il y avait beaucoup d'obstacles aussi, avec Mme Schleckisson, on l'a vu, que c'était déjà compliqué à mettre en place, mais que aussi on a eu quand même un soutien, je dirais, indéniable de la HRDC, qui est venu quand même positionner et pour nous encourager aussi à continuer cette partie. On est arrivé quand même à une édition plus forte, troisième édition, et qui fait qu'aujourd'hui, on attend encore plus, mais le défi est plus grand. Pourquoi? Parce que comment retenir l'attention des jeunes online? Et je peux vous dire, c'est pas gagné. C'est pour ça qu'il y a eu des brainstorms qui ont été faits déjà à l'intérieur du ministère, à travers Mme Schleckisson qui s'est dit, mais est-ce que les jeunes vont pouvoir aujourd'hui apprendre de la même façon online? Et puis au-delà de ça, je pense que voilà, on était parti déjà très loin, et M. le ministre a dit, très bien, allons sur quelque chose d'online, faisons que aujourd'hui, NYCS, et je vous le confirme aujourd'hui, le programme est dans un blended learning. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, se dit c'est quoi blended learning? Blended learning, c'est qu'on peut le faire à la fois online et à la fois face à face. Ce qui signifie, peu importe la situation de Covid, peu importe la situation de crise, parce qu'on est dans un new normal, on doit s'attendre que peut-être les choses vont changer,
et que peut-être du jour au lendemain, on peut ne pas se revoir en face à face, mais se revoir online. Mais on sait que le programme va continuer à tourner parce que le programme maintenant est fait pour. Donc dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on a vu lors de la formation? Je ne vais pas vous donner tous les détails parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été vues, pas mal de, je dirais, d'autres talents qui ont été mis en place parce que c'est vrai que les coachs m'ont beaucoup aidé dans aussi alors c'est pas juste un type creative coach, ils sont vraiment créatifs. Vraiment, ils sortent de l'ordinaire. Vraiment, c'est des gens que j'ai rencontrés qui très vite peuvent mettre des exercices de l'avant, peuvent mettre des activités de l'avant. Alors, ce qu'on a vu précisément, c'est comment retenir l'attention d'une personne et en même temps le faire grandir juste en étant online. Comme on le sait, vous êtes devant un écran, qu'est-ce qui se passe très rapidement? Très rapidement, on s'ennuie au bout de 3 minutes. C'était en fait le challenge qu'on se donnait, de se dire, aujourd'hui, c'est Creative Coach va devoir tenir entre 45 minutes et 1 heure un cours. Et que la personne continue à garder des intérêts. Donc, ce qu'on a fait avec la concurrence de la MFDC, on s'était dit, on va créer des vidéos qui sont propres en fait, que c'est les Creative Coach qui vont le faire. Et du coup, dans chaque module que vous avez vu, on va essayer de l'illustrer à travers des vidéos, mais qui sont propres à eux. Des fois, on met des vidéos sur YouTube qui viennent de UK. C'est très bien, mais c'est pas tout. On voit des vidéos très bien qui donnent des conseils aux jeunes qui viennent des États-Unis. Encore bien, mais c'est pas encore nous. Nous, on a envie, on voulait faire quelque chose de très mauricien. Donc, du coup, c'est les Creative Coach qui ont créé les scénarios. Par exemple, je vous donne un exemple, on a fait le tournage Comment faire un bon interview. Bon, c'est vrai qu'on avait fait Afrique en flac qui est très glamour. Hein. J'aurais voulu faire mon entretien au prochain Afrique en flac, qui était très glamour. Mais néanmoins, je trouve que ça banalise aussi l'entretien. Ils ont une superbe idée. Parce que pourquoi ne pas prendre, justement, quand tu pars en entretien, tu gardes en tête que tu es dans un environnement de plage et relaxant. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir cette idée de se dire on va avoir peur, on va avoir, c'est compliqué pour nous. Pourquoi avoir tout ça? Donc, je pense qu'avec ces vidéos, on est en train d'entrer dans une autre dimension créative, mais aussi, on est en train de voir aussi l'avenir. Parce que dites-vous bien, bientôt dans quelques années, on va devoir laisser notre héritage de tout ce qu'on a appris à ces jeunes qui sont là. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ces jeunes sont prêts? Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais ce que a initié en tout cas ce ministère, pour moi, c'est vraiment ça, vraiment, on est vraiment dans l'automatisation et aujourd'hui, les jeunes à devenir autonomes. J'ai plusieurs exemples aujourd'hui où nous avons ces jeunes-là où ils peuvent se mettre debout et parler devant des audiences qui sont comme suite. La dernière fois, lors des diplômes qu'on a remis, ces jeunes-là faisaient du théâtre. Donc je me dis qu'aujourd'hui, ils sont prêts pour pouvoir affronter l'avenir, mais ils sont prêts aussi pour pouvoir affronter la pandémie. Donc cette pandémie, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui nous attend devant? Le pire pour eux, c'est quoi? Ils sont nés à une période où il y a un homme. Faites très attention, il faut qu'on comprenne cela. Et je pense que c'est très bien qu'aujourd'hui le ministère a pris les devants pour pouvoir se dire, ben déjà, vous savez combien de jeunes se disent, je ne sais pas quoi faire? Vous savez combien de jeunes, en plus, être dans une université telle que Vatel et que je rencontre des personnes qui ont 4 ans à HSI, qui ont réussi à fond 5, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas. Et vous savez qu'est-ce que je leur ai dit? Mais vous savez, inscrivez-vous à NYCS. Je pense que ce programme-là va au-delà de ça. Ça devrait être national. Très franchement, peut-être que c'est une perche que je tende, peut-être au ministère de l'Éducation. Je pense que ça aurait dû être même dans le curriculum de l'éducation. Je le pense très sincèrement. Parce que pourquoi? Je sens qu'il y a un manquement où les jeunes ne savent plus dans quelle direction partir. Et cette formation leur donne vraiment une vraie direction. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui savent où ils veulent partir. Juste pour terminer sur cette partie, j'aimerais bien aussi saluer les différents schemes que l'HRDC propose aujourd'hui. Pour être impliqué dans certains schemes, comme NSDP, qui aujourd'hui, moi je trouve, donne aux jeunes beaucoup d'opportunités et de se dire j'apprends en même temps, mais je gagne un stipend. Et Dieu seul sait que les jeunes aujourd'hui, si tu n'as pas de stipend, c'est compliqué. Parce que je peux vous dire que beaucoup socialement n'y arrivent pas, surtout avec la situation qu'on est aujourd'hui, qu'on soit aujourd'hui.
NTRS, on donne en fait un nouveau souffle au reskilling. Parce qu'il y a des personnes qui se sont dit, vous savez, beaucoup de jeunes ont fait en fait des études en comptabilité et se retrouvent saturés, mais qu'est-ce que je fais? Mais s'il n'y avait pas un programme NTRS, qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes-là se retrouvent à attendre et ils ne savent plus quoi faire. Donc du coup, moi je pense que voilà, avec la HRDC et le ministère, je pense qu'on a trouvé la bonne formule pour que les jeunes puissent avoir un avenir meilleur. Alors là, je peux vous dire que voilà, en étant neutre et en étant surtout dans le secteur privé, je peux vous dire que je suis très impressionné par ce programme. Et merci à Mme Chekissoun de m'avoir toujours épaulé et soutenu. Et aussi, je tenais à dire un grand merci aussi au chairperson de la HRDC, le Dr Nelia, qui suit de très près aussi sur l'évolution, je dirais, de l'embauche à Maurice, de l'emploi. Et souvent, on arrive à échanger et je pense qu'il a une très bonne visibilité de ce qui est en train de se faire au niveau de l'employabilité à Maurice et de ce que les jeunes ont besoin aujourd'hui. Et certainement, n'oubliez pas l'honorable ministre qui a toujours cru en ce projet et qui n'a jamais laissé tomber, peu importe les difficultés. Donc je vous dirais bravo et merci pour ce projet, d'avoir cru en ce projet. Et finalement, les Creative Coach, je voudrais que vous joigniez à moi parce que c'était un travail très compliqué et je sais la difficulté et je sais aussi qu'ils donnent beaucoup d'eux-mêmes dans chaque formation qu'ils vont. Chaque personne qu'ils vont voir, c'est comme si c'est des gens qui s'y connaissent, comme si c'est leur famille. Et j'aimerais bien que peut-être qu'on puisse faire un big round of applause pour ces gens. Bravo à vous. Et maintenant, je pense que c'est l'heure des réjouissants de se dire qu'ils ont suivi une formation de brainstorming, c'était très compliqué, mais à la fin, là, c'est les réjouissances, c'est les certificats. Je pense que ça va vraiment alléger tout ce qu'on a fait comme formation et pour votre créativité. Je tenais à vous saluer. Merci encore pour votre confiance à tous. Et je suis heureux aussi de vous dire que voilà, maintenant que je suis à Vatel, Vatel Mauritius est en train avec NYCS et on a aussi quelques facilités pour donner les formations, dont j'ai invité aussi les différents coachs qui sont dans la région de pouvoir faire des activités, certaines activités en tout cas, chez Vatel. Et ça, it is with most pleasure qui sont invités à venir. Et les étudiants peuvent venir même visiter et même assister à certains cours. On est en train d'ajuster pour qu'on puisse arriver à ça. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à M. Baudin, merci pour la formation. Et comme M. Baudin vient de nous expliquer, suite à cette formation, les Creative Coach, c'est-à-dire 40 de nos cadres de jeunesse, ont développé des outils visuels et virtuels qui les permettront d'animer les différentes sessions de formation avec les jeunes. Une vingtaine de vidéos ont été produites grâce au support de la MFDC et de Vatel. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques vidéos. Donc, je peux vous dire que ces vidéos ont été produites par les officiers, comme a expliqué M. Baudin. Et M. le ministre, en plus d'avoir découvert leur talent de comédien, et là, ils ont été éditeurs, producteurs, ils ont été acteurs aussi. Donc, ils ont un peu tout appris. Et ces sessions de préparation aussi a été un team building pour l'équipe. Et on a découvert de nouveaux talents. Et je pense que ce matériel permettra d'apporter plus d'animation, plus de créativité aux sessions que nous allons faire. Et aussi permettre aux jeunes de voir aussi ce qu'on peut produire nous-mêmes en tant qu'officiers, pas besoin de download sur YouTube comme nous avons dit. Donc pour cela, vous allez voir quelques vidéos. Donc les vidéos que nous allons voir seront insérées dans les sessions de formation, donc dépendant si ce sera en présentiel ou si ce sera en annuel, donc dépendant de la formation qui va se dérouler. Et là, je vous laisse apprécier quelques petites vidéos et qui
qui ont été produits pour les modules d'interview, comme M. Baudin vient d'expliquer, et aussi pour le Millennial Styles, donc les différents modules, que les officiers aussi pourront voir. Donc nous avons quelques-uns qui sont déjà dans la salle, que vous entendrez et que vous allez verrer dans ces vidéos. Manager, comme je partage mon expérience et mes connaissances à mon collègue, on va là aussi réussir à trouver dans la vie. Improvisons 10 crayons ou 10 plumes. Et nous déplaçons nos plumes ou nos crayons dans l'ordre croissant. C'est quoi l'ordre croissant? Ça veut dire
Nous déplaçons nos crayons ainsi. Un crayon, deux crayons, trois crayons et quatre crayons. Le dizaine à côté de l'autre. Maintenant, nous servons notre créativité pour nous placer un même crayon dans l'ordre descendant. Mais la loi du jeu, nous pour un endroit bouge un seul crayon. Jeu de réflexion. Nous avons trois cartes. Qui se peut trouver façon une autre carte là? Je peux trouver un numéro. Comment je peux faire ça ici? Bienvenue à nos ateliers de créativité. Aujourd'hui, nous pouvons faire papier découpé. Pour ça, nous pouvons faire comme matériel, nous pouvons faire papier à 4 couleurs, bleu, rose ou n'importe quelle couleur. Nous pouvons faire un ciseau avec un plume ou un crayon. Ok? Alors, pour commencer, nous pouvons papier là. C'est facile, bien facile dans la matériel qui est à la maison. Donc, on fait un samoussa, on le rappelle comme tel. Ok, après nous pouvons ça avec ça. Ok, nous pouvons ça avec ça. Voilà. Alors ça nous va d'un côté. Pour ça là, toujours, voilà. Une fois. On vient bien passer. Pareil. Deux fois. Voilà. Ok. Ouais, voilà. Et vous faites comme ça. Hein. Ok, voilà. Maintenant, nous faisons trois petits arcs pour le papier. Ok, voilà. On va commencer. N. Et. Merci. Donc ça, c'est une partie de la vingtaine de vidéos que les officiers ont produits. Donc suite à cette formation, et c'est la récompense. Donc là, nous allons passer maintenant à la remise des certificats. Je demanderai à M. le ministre et M. Charlotte de venir devant pour procéder à la remise des certificats au Creative Code. Monsieur Virendra Singh Sandoram. Madame Marti Melraj. Madame Priya Danchini Padarat. Monsieur Kabish Nersu. Kabish connaît bien santé. Madame Ishwari Devi Rupaganaou. Mademoiselle Shiksha Danchini Ramkol. Madame Ekawanti Balak.
Ansa Devi Adini. Miss Uvani Bimadu. Madame Nivedita Devi Sinenden. Miss Marie-Agnelle Anastasia Louise. Madame Ansi Mutusari. Monsieur Darwin Senassi. Mademoiselle Priti Boudou. Miss Devi Lakshmi Devi. Merci. Et merci à tout le monde, merci aux Creative Coach qui, je vous rappelle, sont des officiers qui travaillent dans les centres de jeunesse, dans les différentes régions de l'île. Donc pour terminer, un mot des Creative Coach qui d'ores et déjà se préparent pour les cours à venir qui débuteront très prochainement et dans les différents centres de jeunesse. Donc j'invite M. Kavish Nassou à vous dire quelques mots au nom de l'équipe des Creative Coach. Honorable ministre Sébastien et M. Balloch, chairperson de la SRDC, M. Nelia, M. Ransamin, PS, Mme Chegisun, la PS et les collègues. Bon après-midi. Et c'est avec un grand honneur que je vous fais ça remerciement, c'est-à-dire au fond de moi, au fond du cœur, pour le ministère, le gouvernement aussi, qui nous prend l'initiative pour créer un cours qui est pour moi essentiel dans la vie. Le cours elle-même, il change beaucoup l'aspect qui nous délivre un service et surtout le côté youth service, l'INVIN essentiel. La HRDC finance le NYCF et c'est avec ce support là même qui nous récède à la 4e édition. Et vous souhaitez aussi qu'il favorise 4e, 5e, 6e, vers les mêmes, ainsi de suite. Et vous espérez qu'il nous est capable d'augmenter plus le fonds aussi, pour nous capable tous plus de jeunes. Parce que maintenant, on fait tous beaucoup de jeunes, mais vous pensez qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes qui méritaient suivre ça pour là, comment dire, nous disons élargir tous plus beaucoup de jeunes. Pour remercier surtout vos collègues qui vont Creative Coach, Manif Officer, tous les stakeholders qui amènent l'ingénierie, l'architecture de ce projet-là, mais les maçons de ce projet-là, qui travaillent dur, cohérent, c'est Manif Officer, qui nous fait ça concrètement un grand succès et qui arrive à la 4e édition. Il y a beaucoup de collègues qui parlent là, mais pour nous réussir de délivrer un cours pour le NYCS, c'est demande beaucoup de recherche, beaucoup de temps, d'éducation et surtout l'envie et la passion. Et c'est un cours qui donne raison d'être pour un niveau officiel aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci Kavish et je profite aussi pour dire bon courage pour la préparation pour l'édition 2021. Donc nous voilà arrivés à la fin de cette cérémonie
et la première cérémonie du National Youth Civic Service pour cette nouvelle édition, la 4e édition. Je remercie les distingués invités de notre présence. Je remercie les Creative Coach d'être venus. Donc, juste pour rappel, le nombre de Creative Coach est à 40 pour les raisons sanitaires. Nous avons la moitié du groupe qui est là. Donc, et je remercie aussi les membres de la presse qui sont présents. Et je remercie aussi Martel, qui a été de grand support déjà pour l'organisation de la formation, pour le personnel qu'ils ont mis à notre disposition, pour les élèves qui eux aussi ont participé à la réalisation de ces vidéos. Donc, et à tout ce monde, nous disons merci au nom du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Et encore merci à la HRDC, à Martel, aux membres de la presse d'être présents. Et je dis aussi félicitations à tous les Creative Coach et bonne continuation pour la réussite de l'édition 2021-2022. Donc à tout le monde, merci. Et avant de vous quitter, nous invitons les Creative Coach pour une photo avec les distingués invités, M. le ministre, M. le PS et M. Valeur et le directeur média pour prendre une photo de groupe avec tous les Creative Coach et Madame Sripito, M. Baudin. Et je vous rappelle qu'au mois de septembre débutera le cours. Donc pour toute information des centres de jeunesse, vous pouvez contacter les jeunes pourront contacter les centres de jeunesse pour les informations additionnelles. Allez, souriez. Merci tout le monde et nous vous invitons à prendre une petite collation.